salut à toi sur YouTube et bienvenue pour cette première game des playoffs de The Summit 3 Vici Gaming face à Rave. Nous commençons tout début de cette compétition en LAN à Los Angeles, mes amis, dans les bureaux de BTS. Attention mon bon Raxitou, ça flotte encore un petit peu. On est bien avancé dans le drive, donc va falloir un rapide récap. Mon bon Raxitou, es-tu prêt pour nous faire ce récap de la part de Vici Gaming? Gyrocopter, Archicard, Shadow Demon, Viper, côté Rave, on a pris le Lion, Phantom Lancer, Lina, Zeus. Que penses-tu des forces et des faiblesses, de ce draft? Bonsoir à tous. Alors, les forces de ce draft, on a beaucoup de forces. Oh putain, je peux pas. On a Gyrocopter côté Vici Gaming, couplé avec de Archicard, Shadow Demon. Gyrocopter qui est généralement joué sur la position 1. Vici Gaming qui apprécie particulièrement ce héros, qu'il a beaucoup piqué au cours de cette 684, et ce ne sont pas les seuls, bien évidemment. Gyrocopter qui a quand même un 5-0 hein, dans les mains de AO, donc ça représente quand même quelque chose. D'ailleurs, on va prendre un Archicard pour venir cadenasser tout ça. On a pris soin de récupérer la Viper côté Vici Gaming. Attention quand même au Phantom Lancer avec son dispel intégré et son doppelganger. Ça va permettre notamment cette Viper de la mettre en front lane et de tanker tous les dommages magiques de Rave, parce qu'actuellement Rave qui n'ont pas joué de game officiel sur cette 684, du moins qui n'ont pas été référencés ou qui ont dû en jouer que très peu. Mais eux, pour le coup, ont donné la couleur, ont donné le ton sur cette phase de draft et qui ont dire on a un bon contrôle de lane, on a un snowball à jouer avec des héros qui ont beaucoup de disable. Attention, parce que trop de disable, ben, c'est contré par des BKB. Et quand on a un héros comme Gyrocopter qui est dépendant de cette BKB qui sera faite très rapidement dans la game, ben, ça peut venir contrer le pic de Rave. Mais derrière, on va prendre un disable tel que le Beastmaster qui va passer par-dessus justement cette immunité magique. Ah oui, là, à part Beastmaster, là, il n'y a rien du tout qui passe sur la BKB. Donc ça va carrément être sûrement du first item là pour Gyrocopter. Ouais, plus ou moins. On a eu des casual items qui ont été intéressants ces derniers temps sur Gyrocopter autour notamment de Saint-Denis et Achat. On verra si ce sera le cas sur cette game. Qu'est-ce qu'il y aurait qui passerait ici? Il y a il y a le Lina Ganim qui va passer over l'immunité magique. Ouh, et Vici Gaming qui va prendre Mirage. Donc ça va être un Archicard de Ice Ice Ice. C'est Archicard de Ice Ice Ice. Le beau jeu, mes amis, le beau jeu pour cette première game de The Summit 3. Donc l'hardliner de Vici Gaming qui va jouer l'Archicard. Est-ce qu'on va pas partir en gros côté Vici? Ah si, j'avais bien l'impression, hein, avec Shadow Demon, c'est parfait pour ça. Je pense, hein. Avec Shadow Demon Mirana, c'est quand même un excellent combo. Vous avez le setup donc de la disruption du Shadow Demon. Par-dessus la flèche de la Mirana qui est facile à poser. Attention quand même sur des héros à invocation, style le Beastmaster qui va être joué côté Rave. Mais pour le coup, mais c'est jouable, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Alors où est-ce qu'elle va être cette Lina? Ça va être Lina ou The Smith à ton avis? Oh, à mon avis, ça va être Zeus. Ouais, ça va être The Smith avec la Lina support. Ouais. Selon les positions de l'équipe Rave, en règle générale, ça lag un petit peu. Hein. Chez moi, pour la Dota TV, le PC qui se met en marche. Et on va gentiment se lancer dans cette game. Donc, côté Vici Gaming, on va faire le tour. Donc, on va voir FY qui va jouer la Mirana. Attention à Raxito parce qu'on t'entend tapoter sur ton clavier. On a le Shadow Demon qui va jouer de la part de Fenrir. On a Super qui va jouer cette Viper. Donc, ICSS, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va jouer sur un Archicard. On va voir s'ils sont en aggro. On a un Gyrocopter qui n'a pas pris tant de régène HP que ça pour partir sur l'aggro. Mais c'est viable, pourquoi pas. L'autre côté de la map, côté Rave, on a donc la Lina qui va jouer sur une position support, j'ai l'impression, avec mais évidemment des bots pour venir contrer l'agression qui va être jouée côté Vici Gaming. On a le Zeus qui est en train de faire un semi-rush bottle. On a Cast avec le Lion qui va être sur une seconde position de support. Donc ces deux héros support côté Rave qui ont besoin de level pour maintenir de l'agression. La Lina est intéressante de par sa range. Mais c'est peut-être facilement contrable hein, de la part de Vici Gaming, notamment si quelqu'un est hors d'opposition. Phantom Lancer de GU. On va voir s'ils vont dodge la tri-lane aggro de la part de Vici Gaming, si elle y est ou pas. Qu'est-ce que tu mettras en avant sur ce début de partie? Non, mais ils vont la mettre. Ils vont mettre la Trilane aggro et à mon avis, il va falloir la suivre de près parce que c'est là-dessus que ça va bouger. Ok, j'ai pas eu un drop, c'est parfait mes amis. Et donc on va gentiment se lancer dans cette première game. Check rune qui va être fait au bot de la part de Super, qui est le joueur solo mid, hein, évidemment de Vici Gaming. Pris beaucoup de stats, c'est un lane breaker hein, la Viper, elle a toutes ses chances, peu importe le héros qu'elle a en face d'elle. Normalement c'est un héros qui se met entre la vague de creep adverse et le héros pour venir shutdown son adversaire. Elle est meilleure sur les phases de trade. Elle n'a pas un très bon contrôle ligne grâce à ses spells comme pourrait l'avoir une Lina.
Et derrière, ça poke bien. Avec un Zeus, quand même, ce qui est pas ridicule. Le Zeus va pouvoir farm, mais il risque de perdre petit à petit cette lane. Et au top, tu donnerais l'avantage à qui entre le Beastmaster et le Airshaker de ICSize? Ouais, je pense le Beastmaster quand même. Hein. Par mesure des levels, je pense que c'est lui qui va récupérer un maximum avec ses haches. Avec qui plus est les petits cochons qui sont là pour l'épauler. Ah, tu vois la position en bas de Shadow Demon là? Ouais. Parti. Hein. Ah, à mon avis, ils vont être obligés de laisser juste peut-être PL tout seul. Je sais pas comment ils peuvent gérer ça. Le problème, c'est que Trilane contre Trilane, est-ce que Rave a une chance avec cette Trilane là? Il faut attention que Fenrir soit pas trop hors de position avec le bon stun de la part du Lion. Attention au contre qui est joué côté Vichy Gaming. Et il y a qui va se faire reboot. Le problème, c'est que Geo il peut pas farm si Vichy Gaming. Qu'ils ont une Trilane pas si mauvaise que ça. Si la flèche est setup derrière, ça assure quasiment un kill. Attention quand même au stun adverse. Mais s'il faut reculer la lane, derrière, s'ils prennent pas de kill, très compliqué. Oh là là, attention quand même à ce placement là de Fenrir. Ça va lui coûter cher. Ouh, le stun qui passe pas. Pourtant, il est allongé, hein, ce stun Lion. Eh, c'est bien d'être agressif avec son Shadow Demon, mais faire attention quand même au placement parce que là, c'est pas passé loin qu'il se fasse attraper. Alors, on va suivre de près cette Trilane. Attention à la flèche. Allez, la destruction, la flèche, c'est beau, le rocket barrage juste après. Il y a une illusion juste à côté, ça va suffire pour prendre le Fair Blood. Oui. Et on peut peut-être même prendre deux là-dessus. On a quand même plusieurs ranges. Ouh, c'est bloqué, mais derrière le gyrocoptère, avec son rocket barrage qui n'a plus de temps d'incantation, et bien qui prend un double kill là-dessus. Très bon doublé de Vichy Gaming et qui prouve que cette Trilane aggro, une équipe qui s'arrive à s'adapter. Peu importe les situations de farm agressif ou encore de gank, qui arrive à rentabiliser. On a déjà des casual items qui sont présents sur le gyrocoptère. Un petit Basilius pour de la régène mana, meilleur contrôle de ligne. Et derrière le petit Magic Wand qui est complété maintenant par la plupart des corps, et ce en début de partie, car c'est Warseat. Une ruine au top qui va être pris de la part du Zeus, qui a très rapidement d'ailleurs acheté un Sage Mask, je sais pas si t'as vu. Ouais. C'est drôle de la part d'un Zeus, over des bots, qui est légèrement derrière son match-up. Il peut pas forcément aller chercher Lady Knight face à une Viper, mais il aura quand même des astites constants. Tandis qu'au top, le Beastmaster qui est devant sur ce match-up. Ouais. Il est bien devant, il a quand même 7 de deny de plus que ICSize, 3 de l'astite, donc t'avais bien senti le coup. Ah mais en plus là, il commence à l'agresser. Je sais pas si t'as vu les deux derniers moves là, il commence vraiment à l'agresser. Après, ce qui est important sur ICSize, c'est son Airshaker. Un petit peu comme le Beastmaster, vous allez dire, c'est qu'il a besoin d'énormément d'XP, pas forcément beaucoup de gold. C'est du surplus, hein, c'est de la luxure. Alors il y a quelqu'un qui dit Yu, on voit pas les items avec l'overlay. On voit pas les items avec l'overlay, quoi? Si on voit les items avec l'overlay. J'ai marqué dans le chat, attention la flèche qui a été lancée, ça passe juste à côté du PL. Oh le contre peut-être de Shadow Demon. Et ouais, le problème là c'est qu'ils ont pas mis la destruction pour engager. Peut-être c'est trop dangereux d'y aller pour l'instant sous tower. Mais non, on voit les items avec l'overlay. Je piche fort. Et il y a quelqu'un qui dit si on les voit. Vous êtes défoncé à la colle, mes amis. Alors, c'est quoi ce tatou? C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que ce tatou, Yu? C'est le pet de TI, je pense. C'est le pet du compendium qu'on peut afficher in-game. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises. Au bot, bon, on a un gyrocoptère qui est quand même sur... Pardon. Complètement le stream de l'échec. C'est bon. C'est muet. Ça n'arrivera plus. Fenrir qui se met en position. Ouais, il faut la tirer très rapidement cette flèche. Est-ce qu'elle peut connect? Non. Ça serait évité de la part de Alina, c'est bien joué. Ils sont quand même au Lion qui est un petit peu hors d'opposition, qui est épaulé de la part de Geo. Ils sont obligés de jouer de manière très défensive, Rave, parce qu'ils sont pas des spells long range qui agressent beaucoup en début de partie. Il va falloir attendre le level impair du Lion et son level 3 pour avoir un stun efficace. De la même manière que cette Lina, regardez, elle est que level 1, elle a pas encore de stun. C'est très compliqué hein, cette trilane de la part de Rave, qui se perd minute après minute. Fenrir qui se met en position pour mettre une disruption, qui a envie de récupérer la Lina, et Foy qui est en position pour mettre cette flèche. Cette fois-ci, la flèche qui va s'écraser sur la Lina. Les dommages qui sont maxés de la part de Fenrir, notamment grâce au Soul Catcher et le kill qui est récupéré. 3-0 pour Vichy Gaming. Alors, question, qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Là, ils le savent qu'ils reviendront plus sur la lane. Ils n'y arriveront pas à contrer. Allez, peut-être un kill sur un support, mais c'est tout. Et quelle est la réaction à prendre? Ils doivent swap au top? Et le problème, c'est que non, enfin, c'est eux qui sont en défensif pour le coup. C'est eux qui sont fait surprendre de la part de Vichy Gaming. Alors, ils devaient très certainement s'en douter au cours de la phase de draft. On va essayer de s'armer plus ou moins contre, mais ils peuvent pas se permettre d'essayer de dodge. Ils peuvent tenter, mais c'est ultra dangereux parce qu'à ce moment-là, on met le Phantom Manager dans une position où il sera encore moins safe qu'au top si Vichy Gaming suit la rotation. Je veux dire, là, il est safe parce qu'il a un endroit à jug au niveau des arbres. Il y a toute une place qui est assez safe. Attention à Geo qui va dodge la flèche.
On a vu une rotation qui a été jouée au top de la part de Ouais, Lina qui il y a la Lina qui a rotationné. On a le level 6 du Beastmaster qui peut permettre d'ouvrir le score côté Philippines. Ah, parce que là, le PL, il a 6 creeps, quoi. Il est au fond du trou. Hein. Il a 2 supports avec lui. Il avait 2 supports avec lui. Enfin, regarde les levels, hein. Ça parle de soin. Je veux dire, Gyrocopter est devant le Phantom Lancer avec un level de plus. On peut même regarder l'XP, ce serait exactement la même chose. On peut voir que même les 3 joueurs de la tree lane de Vici Gaming sont devant en termes d'XP les 3 joueurs de la tree lane de Rave. Et j'ai envie de vous dire, de la même manière quasiment pour les équivalents dans cette game, plus ou moins, même si le 2 c'est équivalent à la Viper dans cette game, et les Beastmaster est équivalent à Airshaker. On voit de manière générale les joueurs de Vici Gaming qui sont devant. Attention au mid, le Shaker qui va tomber, là, Ice peut-être, avec le bord qui lui met des coups, il a interrompu sa bottle, le Zeus qui est en train de prendre un ulti de la part de Viper, sa bottle pour Zeus, et il s'en sortira, il est assez loin. Oh le retour, attention quand même. Ouais, non, un stun de dispo pour Lina. Super. Oh là 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 là, il a été trop gourmand, super, il va se faire attraper. Ouais, il trade sur le 2, c'est ce qu'il peut le tuer avec les dommages qu'apporte cette Viper, il va tenter l'Utan Run, ça va pas passer malgré lui. Il y a quand même la bonne fissure de Airshaker derrière qui permet de compléter le kill. SSIce qui est là au bon endroit au bon moment, c'est sans compter la Lina qui a envie de setup un stun sur SSIce, qui lui aussi a des bots, et qui ne se fera pas rattraper. Et pendant ce temps au bot on a cassé la tower. Et voilà. Et ouais, on va vite, 6 minutes de jeu, une tower de tomber, le gyrocopter qui décolle. Oh, le gyrocopter qui décolle. Je l'ai pas fait exprès, mais il est magnifique ce jeu de mots. Évidemment, toujours là pour les bonnes blagues. Je viens de rire qui essaie de. Après avoir. C'est extrêmement important d'ouvrir les towers comme ça parce que derrière ça. Oh la flèche de la map. Et la hitbox de la flèche est assez grande pour toucher. Ainsi, ça va compte quand même côté Rave. Est-ce qu'on peut essayer de récupérer cette Viper qui est très tanky avec ses 3 points de corrosion skin qui veut mettre son ulti mais qui n'arrivera pas à le setup. Derrière la bonne fissure de la SSS qui permet de prendre un kill, 2 kills avec derrière l'Eco-Slam qui est posé, derrière l'ulti du Gyrocopter qui est là pour venir dive les joueurs de Rave. Le Beastmaster qui va se récupérer lui aussi à son tour. C'est quand même une phase de jeu de early game qui se passe extrêmement mal pour l'équipe de Rave. Et Vici Gaming qui s'en nourrit. Là, faut voir quand même qu'ils envoient un all-in sur un Viper. Donc, bon, ils le prennent au final, mais. Faut tourner derrière. C'est une Viper, quoi. C'est une Viper qui, de base, est extrêmement tankée avec son passif, qui a déjà un petit peu de network. On va pouvoir se diriger sur le network parce qu'il y a beaucoup de kills et un second objectif qui va pas être tardé à être pris, je pense, de la part de Vici Gaming. Au vu de la cadence à laquelle, du moins le rythme qu'ils ont imposé, ce début de partie, on a les bots quand même sur le Lion, on a les bots sur la Lina. Alors il faut voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est que ça permet de libérer un peu d'espace, ce move au mid, pour le PL qui commence un peu à récupérer un peu de farm. Il est loin, hein, ce PL. Hein. Ouais. Il reste loin. Hein. Il va lui falloir quoi, 10 bonnes minutes pour revenir? Et espérer être efficace en que où en sera le Gyro dans 10 minutes? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Le Gyrocopter, c'est pas le meilleur des picks face à Phantom Lancer, simplement parce qu'il est dépendant de son flag canon, pour venir clean les illusions du Phantom Lancer qui, grâce au nouveau Phantom Lancer, reviennent extrêmement vite. On va essayer de tenter un kill sur Ice. Et au bot, pareil, on est en train de partir sous smoke pour aller chercher ce PL. Allez, c'est parti à disruption, la flèche qui va connect juste derrière. Oh là 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 là, il est en carton. Il est en carton, ce PL. Et on n'arrive pas à counter kill. T'as vu le bon map awareness de Vici Gaming? C'est ça aussi qui fait les bonnes équipes, c'est de savoir gank à la fois de ne pas se faire prendre. Et le Gyrocopter, comme tu as dit, il décolle. Et le trou va pas tarder à être fait, mes amis. On est déjà à 4000 de networks de différence à 9 minutes de jeu. En termes d'XP, on est à peu près sur les mêmes tendances. L'ulti Mirana qui a été posé là pour sauver leur shaker au top. Bon, au final, il s'en sortait même sans ça. Il va mettre une bonne fissure sur Lion, hein. Ça va le ralentir pendant quelques secondes. Et ça va le forcer à TP out. Space created, comme on dit. Et même là, si tu regardes les courbes, t'as déjà, en 9 minutes de jeu, t'as déjà dépassé les 5k gold. Et FY qui trouve un kill sur le 2. Solo kill de la part de FY et de Samirana. Qui est pas loin du... Qui est pas loin du 100% connect sur ses flèches. Elle a loupé qu'une seule pour l'instant, ouais. Oh là là, attention, Lion Beastmaster qui se balade dans les woods. Ça peut mal finir pour eux, la Mirana est juste à côté. Regardez, ils font demi-tour, ils ont la ward, ils sont en plein sur la ward. Ça va attraper sur une disruption de Beastmaster. La flèche qui va connect juste derrière. Non, elle a touché le sanglier. Ah!
Et je disais, ah, aucun danger, ça va contre-kill côté Rave avec l'ulti Zeus qui permet de récupérer un premier kill sur le gyrocoptère. C'est des très très bons kills que nous font là l'équipe de Rave. attention, SSS qui a pas assez de mana, qui a pas le soul ring et qui a envie d'utiliser son ulti, qui va se repomper de la part du Lion qui a encore moins de mana que prévu. Il a une ES, donc en théorie, il est hors de danger, SSS, mais lui qui n'arrivera pas à rééquilibrer le score 2 pour 1 actuellement avec des courbes qui étaient à l'avantage de Vici Gaming. Et le Zeus qui se fait prendre, pardon, pendant ce temps, par la Viper au mid. Et c'est ce petit sanglier qui change toute la donne, ouais, hein. Parce que gyrocoptère il peut aller juste derrière. Hein. Eh ouais. Donc ping juste après le petit sanglier. Sanglier de l'espoir, on va l'appeler. C'est ça. Francis, comme dirait SPL. T'as vu le build du gyrocoptère, il a choisi de pas te faire un Sanjin Achat et plutôt partir sur Aquila et un drum. On verra si ça sera la BKB juste derrière. À mon avis, ce sera ça. Hein. Vu la team en face. Puis ils peuvent pas se permettre d'avoir une phase de farm, Vici Gaming, d'ailleurs. Enfin, ils peuvent se permettre d'avoir des phases de farm comme ils le font là actuellement. Mais ils doivent toujours maintenir une pression sur l'adversaire parce que Rave, ils font peur en termes de teamfight. Quand on a Zeus, Lina, Lion plus Beastmaster, on n'a pas envie de voir ce que donne le premier teamfight lorsque le Fingers et l'éclair de Aina sont disponibles. Ça peut être dangereux. Il va lever une bonne ward avec le Zeus. Loin en termes de network, regardez. Hein. Il est juste devant la Mirana, hein, qui est en position 4, qui a monté sa flèche vers le Starstorm. C'est une Mirana qui descend en bot. Ouais, et je te disais, de toute façon, dans une game comme ça, t'as une BKB, t'es le roi du monde, quoi. Ouais. La Lina, son Naganim, elle est pas prête de le sortir pour l'instant. Ouais, et pour le coup, le seul spell qui passe réellement over BKB dans cette game, ça va être l'aurore du Beastmaster. Ouais. Mais enfin, vu qu'il n'y a que du dommage magique côté Rave, si la BKB est active à temps, jamais il ne tombera, hein, ce gyrocoptère. Hein. Tu peux pas le tuer à coup de clic droit de Zeus ou encore Lancer ou Lina au vu du stuff du PL. Hein. En plus, maintenant, il y a Mekans qui vient d'arriver sur la Viper. Quand même très très bien équipé Rave pour venir zoner les towers. Ouais, c'est bien ça, hein, il part directement sur BKB. Un dagger de SSS qui va pas tarder à arriver. On va push le dernier objectif pour Vici, hein, dernière T1 à push, avant d'attaquer, de manger les T2. Pour te dire, on a même une Shadow Amulet qui va arriver sur Fenrir très certainement pour se faire une cap. Encore une fois, hein, beaucoup de dommages magiques, on fait de la rési magique, on a un héros avec beaucoup de résistance magique style Viper, on va travailler sur une cap au cas où pour la personne qui se fait engager. Imaginons le gyrocoptère, il n'a pas eu le temps d'activer à temps sa BKB, bah, il y aura toujours la cap du Shadow Demon qui sera là pour venir lui faire tanker les spells de Rave, et ce pendant quelques secondes. On va essayer de trade la bot contre la top. J'ai pas l'impression que côté Rave on va défendre hein, cette tour. Ouais, regarde les levels. Hein. Ça commence à vraiment être embêtant pour les joueurs de Rave. Hein. On est encore loin du level 6 de ce Lion. Pas tarder à avoir celui de la Lina. C'est quand même très très embêtant. J'ai aucun train. Hey, le PL qui va pas récupérer la tour au bot. Hein. Attention au Phantom Lancer hein, qui est en danger. Il va se mettre des coups de bottle. Il va doppelganger. Pour accélérer sa course, il va TP out. Viper au mid qui se retrouve tout seul, attention à l'engage, et oui. Le stun qui a passé juste derrière, la Lina qui enchaîne pas, l'ultime Mirana qui a été posée. Ouais, c'est ça, escape encore la dagger qui va mettre une bonne fissure peut-être pour aller chercher le Lion. Le Lion qui a le de position, ou Super Kuiper sur le burst du Zeus. Pour l'instant, le Zeus est assez efficace. Malheureusement, ça va vite s'estomper. C'est ça. Si Zeus t'as pas une excellente évolution de stuff, ça devient impossible derrière d'avoir de l'impact in-game. Hein. Regardez les networks, c'est incroyable à quel point Vici Gaming fait le trou. Hein. Il fait la différence dans cette partie. Au top, on a un Roar qui est parti de la part de Beastmaster pour la récupérer foil. Et avec l'ulti de Zeus, ça va permettre de connecter un kill. La présence de ce Beastmaster de manière globale, en plus de l'ulti de Zeus, permet de récupérer des pick-up comme ça. Attention quand même à Sharker de SSS qui vient d'acheter une dagger, il est en train de se l'amener. Qui va être scout hein, par le hook du Beastmaster. Il va pas l'attraper pour l'instant ce PL. Ah, au final il trouve assez d'espace hein. Ah, ils jouent le jeu Rave. Ils sont pas sans réponse pour l'instant. Ils sont pas noyés. Regarde encore une fois. Ah les courbes, on s'est stabilisé à 7500 gold. Mais c'est quand même énorme à 14 minutes de jeu. Ah ouais, non mais... Ils ont créé l'écart sur les phases de lane. Après... Il y a toujours moyen pour Rave en jouant bien, prenant des kills à gauche à droite, de remonter, mais sur la phase de lane, ils se sont fait manger.
Alors, à partir du moment où Vici Gaming va commencer à prendre les rênes et se dire, voilà, on a bien remonté toutes les lanes, on va jouer à 5 autour d'une tower, le dépêche de Rave n'est pas si mauvais que ça, il y a des choses qui poquent à distance, mais si jamais Vici Gaming arrive à trouver un kill avec le combo, par exemple sur le démon Mirana, mais derrière ça sera quasiment impossible de la part de Rave d'espérer contrer. Et qui plus est, même s'ils n'ont pas la meilleure des line-up, Vici Gaming sont d'ailleurs, ils ont l'avantage de la map et ils ont tout le contrôle map nécessaire pour à un moment donné faire Roshan sans que Rave puisse conteste. Ah, il s'est fait interrompre grâce à la dagger. Il a essayé de TP, il va se faire attraper le PL au bot par Ice Ice Ice. C'était super bien joué. Alors, je sais pas ce qu'il nous a fait le PL là. Il s'est TP dans les woods, mais il était visible de son TP. Vous n'avez pas vu peut-être que Ice 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 avait sa dagger. Je vais revenir en arrière, dis-moi au cas où si jamais ça repart pour rapidement regarder. Ouais, pas de soucis. C'est ce qui va TP. Non, ok. Petit derrière qui va permettre de récupérer le kill. Ça marche. Et pendant ce temps, ça a créé de l'espace, mine de rien, pour le Beastmaster, qui est maintenant level 11, qui fait son petit chemin, qui est top 14 de son équipe. Ouais, il y a une bonne prise d'objectif qui est possible, là. Une première T2 qui va tomber au bot. Après un kill sur un carry. Je pense qu'il valait mieux l'éviter, ça. Il a été un peu gourmand avec son PL, là, d'aller chercher la vague de creep aussi loin. Fener qui va prendre quelques informations sur le potentiel de gank autour du gyrocopter. Avec l'ultime Mirana, ça va permettre de zoner les joueurs de rêve hors de leur jungle pour l'instant. Et la T2 au bot qui a été prise de la part de Super. Qui s'envole, hein, lui aussi qui fait une BKB. C'est quand même rare de voir des Mirana qui sont autant en confiance que celles de FY actuellement. Et qui se permettent de partir sur 4 levels de flèche. C'est-à-dire, ouais, mais là, ça fait 2-3 qui connectent pas. Sans le Shadow Demon, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. On a Smoke côté Roshan là-bas, avec la Mirana plus leur Shaker. On va essayer de retourner kill ce Phantom Lancer. Honnêtement, s'il se fait attraper pour le coup là, il est mal. La flèche qui va partir, le TP in. Aïe! C'est ça, s'il peut blink. Est-ce qu'ils attendent pas la Viper pour la récupérer le kill? Je sais pas. Non, c'est parti, la fissure. Hop, la flèche, il cherche un bon... Et ouais. Il n'y avait pas vraiment de bonne... Ah, il est compliqué l'angle à trouver, hein, qui ouais. Phantom Lancer, qui survit énormément avec son doppelganger. Oh, et on a mis un roar pendant ce temps au mid, avec la bonne disruption défensive de la part de Fenrir, qui permet peut-être la contre-engage côté Vici Gaming. Attention à haut, avec la cape de Fenrir, voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Ce tool extrêmement défensif qui permet de vous protéger, ça peu importe les situations, et c'est ça, ce qui était en cooldown de fissure, qui derrière ne permettra pas de récupérer de kill. Et encore une fois, Rave qui finalement se crée de l'espace, hein. Je sais pas si on peut vraiment dire que se créer de l'espace, hein, Yu. Mais il gagne du temps. On va voir si Vici Gaming va en profiter non, mais regarde, Rave va utiliser beaucoup de TP pour sortir de cette prendre une situation T2 il y a 2 minutes, ils attaquent la prochaine. C'est même pas du gain de temps parce que le seul temps qu'ils ont eu, c'était pendant la mort du PL en fait. Je sais pas, il y a un 5v5 hein, qui peut jouer là-dessus. Là, on est en cooldown hein, de l'ulti Beastmaster. Oh, attention. Oh, il s'est ice. Oh, il s'est ice. Oh, il s'est ice. La Lina qui va se faire attraper aussi. Oh, il fait la différence, il s'est ice. Ah ouais, c'est sûr. Mais tu vois, à moins que j'ai dit une bêtise, on est quand même à 18 minutes de jeu avec double support qui permettent de faire des solo kills qui, pour les deux, il me semble, n'ont pas encore utilisé leur ulti. Hein. As-tu vu à un moment donné un Fingers Lion ou un éclair de Laguna Blade de la Lina? Non. Non mais là, ils étaient chauds, ils ont eu l'information de la BKB sur Giro qui revient dedans avec sa BKB. Alors je sais pas s'ils auraient pas dû essayer de les claquer d'abord. Pas trop. Il les a un peu appâtés pour le coup. C'est le Gyrocopter qui va pouvoir travailler sur son item de luxe. Qu'est-ce qu'il va nous faire ce Giro à ton avis d'ailleurs? Plutôt des HP, de la survie, des dommages? MKB? Par rapport à quoi la MKB? Juste pour des dommages? Ouais. Okay. Tu dirais quoi toi mon ami Liu? Je me dis, vu qu'actuellement Vici Gaming s'en sert de frontliner, en plus de cette Viper, pourquoi pas partir tout simplement sur de la survie avec, s'il a envie de rapidement terminer la game à Saint-Genie Achat, ou pourquoi pas tout simplement, je sais pas, peut-être Manta, ou un Satanique, même si c'est un peu too much, ou alors un entre-deux, avec un Butterfly, mais il n'y a pas beaucoup de deal physique côté Rave. Attention, ils vont partir vers le dernier objectif côté VG. Ils vont aller vers la dernière T2 et après, ils commenceront à grignoter. Le PL qui remonte un peu la pente, mais
Même c'est qu'il a pas encore été assez utile quoi. Attention, ouais. La bonne BKB du gyrocoptère qui permet d'encaisser le burst de Rave. Elle doit m'activer derrière Rocket Barrage. Ça suffira pas. Il va clean le on va bouffer un peu tous les nécros. Ça fait mal. Attention, ils enchaînent. Ulti Zeus. Ça suffira pas sur l'ulti Mirana. Ok, la fissure de la SSS qui trouve pas de kill. La flèche qui ne touchera pas. Tu me fais peur. Tu me fais peur, mon bon ami. Est-ce qu'Adi, on nous dit sur le chat par rapport au gyrocoptère? Pourquoi pas, honnêtement? Pourquoi pas? Juste pour des stats. Après, il peut faire la classique FKB pour du deal pur, hein, comme Rexitouv l'a annoncé tout à l'heure. La Divine Rapier étant un petit peu trop optimiste, même s'il n'y a pas d'excellent porteur en face. Alors, s'il a des balls, la rapière, moi je suis pour. Hein. Ah. Et maintenant, on a le médaillon qui est disponible sur F5. Vous avez vu qu'il travaillait dessus tout à l'heure avec sa Mirana. On va poser cette Aegis sur AO. On travaille quand même sur un double BKB hein, côté Vici Gaming. Le Air-Shaker de la SSA ici se permet d'acheter des travels. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il était un travel pendant la 684, qui là que je vous voyais qu'elle a un gros cooldown parce qu'elle partage le cooldown du TP à 100 gold. Et qui pour le coup, cette travel normalement c'est 45 secondes de cooldown hein, en 684. Quand même très réduit, ça permet de les spam au cooldown quasiment. Contrairement à avant où comme les TP, bon, on hésitait avant de les utiliser. Il est possible hein, le comeback de la part de Rave. Hein. Même si sur cette version le principe de comeback a été nerf et que le trou a été fait côté Vici Gaming. On va avoir un TP de la part de Zeus. Oh là là. On se fait attraper ici sur le Zeus. Allez, Space Created. Juste ce qu'il fallait hein. Ouais, comme quoi il y a quand même une petite erreur de vision côté Rave. T'as aucune ward à part une au top là-haut. C'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué, d'autant plus que Rave veut s'ouvrir au maximum la map, hein, comme ils sont en train de le faire là au mid avec les nécros du Beastmaster. Le souci, c'est qu'ils sont juste pas en position, mais Vici Gaming, ils vont être inarrêtables. Hein. Est-ce qu'à ton avis, ils vont s'arrêter à cette T2? Bah non. Bah non, là, ils continuent, Zeus c'est mort. Et même si Zeus est vivant, de toute façon, il y a encore la BKB de dispo sur Gyro. Ouais, il y a quand même un SSS qui a TP à l'autre bout pour aller chercher Lina qui va être récupérée. Lina qui a, je vous le rappelle, pas encore, il me semble, utilisé son ulti depuis le début de la partie. Et la T3 qui est attaquée de la part de Vici Gaming. Ah ok, un Aegis qui peut se permettre de passer sur la front lane. Il a fait l'entre-deux avec le Butterfly, hein, le bon vieux AO. On va aller chercher le dommage et de l'évasion. Oh là là, l'ulti qui a été posé sur le Zeus, il va encore une fois se faire récupérer. Ulti Gyro. Le Rocket Barrage pour le terminer, ça passe tellement facilement. Attention, derrière, il y a quand même le PL qui vient d'arriver, qui met tout son deal. On claque pas la BKB côté Gyro, puisque de toute façon, on a la Aegis. Ouais, la bonne cap... Oula. Oh, finger sur la Aegis. Allez, petit finger ça qui fait permet de mal, récupérer la Aegis. mais pas trop. Mirana, on va sûrement back alors, côté VG. Est-ce qu'ils vont partir avec les... Est-ce qu'ils peuvent se permettre de partir avec... On a la Logan Ah, deuxième BKB. Oh là là, Lion, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Tu meurs tellement facilement? Avec des RSSS qui est en position pour essayer de mettre une fissure et dissuader des adversaires de venir défendre cette autre Rax qui va être prise à part de Vici Gaming au top. Oh là 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 là. Ça sera pas défendu du côté Rave. Bah ils ont tenté. Ouais. Mais c'est quand même très dur au vu du pic de Rave, vu comment ils sont greedy, que ce soit en termes de support ou en termes de... Et ils y retournent hein, ils y retournent sur la flèche du PL. Ah oh non, ils n'ont pas tenté. La flèche de la Mirana qui avait connect sur PL, on les a vu faire demi-tour, et ça c'était beaucoup trop chaud. Contre fait, ils ont abandonné, là, le stun n'a pas duré assez longtemps. Ça reste très compliqué hein, pour Rave. On va voir si le trou s'agrandit. Oh oui, on va arriver aux 24 networks de différence. Alors la dernière fois que tu avais utilisé cette expression, on va voir si le trou s'agrandit, c'était le soir où j'étais venu chez toi. Ah, le fameux soir où tu as fait des choses coquines avec Luciano, évidemment. Ne vous inquiétez pas, mes viewers, la vidéo sera disponible très prochainement sur la chaîne YouTube Frogget TV. L'explication du trou qui s'agrandit. N'hésitez pas à aller voir deux bons vieux compères qui s'aiment beaucoup. Allez, le Butterfly qui vient d'arriver sur le gyrocoptère. Et on tente de passer à l'action hein, contre Rave. On sait que Vici Gaming peut potentiellement contre les cooldowns. On va trouver le gyrocoptère avec cet instantané. Il faut le one-shot, il faut le one-shot. Ah, et ça va contrer côté Vici. Avec même la Luna qui a mis un bon double spell avec derrière son ulti qui permet de récupérer le kill sur un shaker. On a mis une disruption juste derrière. Fenrir qui va se faire récupérer. Avec le Roar qui va peut-être permettre de récupérer AO. AO qui est tombé. AO qui est précédemment, vous
avez vu, perdu l'Aegis. Là, par contre, on a Super qui a activé sa BKB avec Efray qui va tenter une flèche, qui va connect sur Aina. Super qui va récupérer un coup de clic droit avec quand même les nécros qui tiquent pas mal sur cette Mirana. La Viper qui va devoir récupérer les nécros. Non, ça ne récupérait pas un creep. Ah ouais, il a carrément le Solar Crest, quoi. Pour vous dire à quel point c'est le position 4 hein, de Vici Gaming, qui a pas eu vraiment de temps de farm, qui est présent sur 13 kills. Hein. Merde, j'ai pas regardé le teamfight recap. Quel imbécile. Et il vaut cher, ouais. Il vaut très très cher, hein, ce teamfight pour Rave, mine de rien. Pas si mal, hein. Ouais, ils ont quand même pas mal contré. Je les voyais pas aussi bien avec le retard qu'ils avaient. Pas si mal, pas si mal. Mais bon, on a vu la difficulté avec laquelle les joueurs de Rave ont pour kite les BKB de Vici Gaming. On voit qu'ils arrivent à les ralentir lorsqu'ils arrivent à fight en dehors de leur base. Est-ce que d'ailleurs tu penses qu'ils vont reproduire ce genre de mouvement côté Rave? Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Ils vont peut-être rentrer en confiance en se disant que les BKB, là j'ai vu qu'il restait plus que 6 secondes ou 7 secondes sur Giro, 8 secondes sur Viper, ça c'est beaucoup. Mais je veux dire, encore un ou deux teamfights et après la BKB de Giro, elle va vraiment pas durer longtemps, quoi. T'as bien raison, ouais. Il y a une BKB qui dure pas longtemps, c'est un Zeus qui freeburst s'il arrive à survivre, c'est un Lion et une Lina qui arrivent à le disable, c'est un Phantom Lancer qui va pouvoir lui faire beaucoup de dommages avec le mana burn de sa Diffusable Blade, etc. etc. Enfin, ça apporte énormément de choses au joueur de Rave. Tu prends le Finger et la Laguna, c'est bon. Est-ce qu'il a eu le temps de compléter un hull? Qu'est-ce qu'il a été greedy, l'item build de SSS? Mais qu'est-ce qu'il paye? Regarde sa mobilité qu'il a. Hein. Ah ouais, c'est sûr. 450 de move speed. Formule 1. De la mana pool. Ouais. Comme on il va essayer d'aller chercher le Phantom Lancer. Est-ce qu'il est greedy dans ce qu'il fait là? Avec toutes ces illus, ça peut passer, tu crois? Ah ouais. Franchement, ouais. Hein. S'il en refait maintenant, et qu'il arrive à trouver le bon, faut pas qu'il se fasse brain. Faut pas qu'il arrive au mauvais moment, par contre. Faut pas qu'il arrive. Ça avance sur le mid. Hein. Oh, il va cancel les TP, il va cancel le TP. Ouais, il va cancel le TP, il va pouvoir récupérer Géo. Pendant ce temps, il y a un teamfight au mid. C'est bon, le Earthshaker qui va pouvoir récupérer le kill. Et c'est très très bien joué la part de SSS qui, avec ses travels derrière, re-TP pour aller épauler ses alliés. C'est le GG. C'est le GG. Il faut quand même qu'on revienne sur cette disruption parfaite du Shadow Demon qui a contré la Laguna Blade de la Lina. C'était parfait sur le mid. Ça vaut le coup, faut que je retourne en arrière. Vous avez entendu mon petit jouissement. Je vais rapidement retourner en arrière, mes amis. Montre-la au viewer. C'est que tu es terrible, hein. Elle est où cette disruption Shadow Demon? Elle est juste quand il monte le... C'est quand AO passe le high ground, juste derrière, il y a Fenrir qui est là au cas où. Et ouais, avec derrière, en plus de la disruption Shadow Demon, la Glimmer Cap hein, qui permet à AO de survivre. Et juste, ce teamfight est tellement bon pour le Vici Gaming avec le Earthshaker de SSS qui prend le kill. Et 1-0, mes amis, 1-0 pour Vici Gaming face à Rave dans ce premier BO3 de The Summit 3. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette game en bon c'est tout? Assez facile dans l'ensemble pour Vici Gaming. On peut déduire de cette game que quand tu commences à te faire pilonner, tu vas jusqu'au bout, quoi. Ouais. Mais ultra optimiste hein, de la part de Vici Gaming de prendre Lina plus Lion plus Phantom Lancer en tri-lane. Rêve, pardon, oui, tu as bien raison. Pour partir en tri-lane défensive. Non mais voilà, honnêtement... Auto-punition de la part de Vici Gaming. Je te dis, bon, les mecs ont peut-être quelque chose en tête de plus que ce qu'on voit, mais honnêtement, non. Sur les lanes, sur le papier, ils sont déjà mal. Ce qui nous amène sur un